Alléluia, 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 Amen. Alléluia, Alléluia. Jésus-Christ est vivant. Il m'a sauvé, mon Seigneur. Il m'a sauvé. Il m'a béni, mon Jésus. Il m'a béni, chantons. Alléluia, Alléluia, Amen. Alléluia, Alléluia. Jésus-Christ est vivant. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna, Jésus. Alléluia. Hosanna, mon Dieu. Alléluia. Hosanna, mon roi. Alléluia. Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Jésus, Alléluia. Hosanna, mon papa. Alléluia. Hosanna, mon roi. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna, mon Dieu. Alléluia, Hosanna, mon Jésus. Alléluia, Hosanna, mon roi. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia. Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Je suis la sœur Olga, l'évangéliste Olga. Je viens encore une fois vous parler de Jésus-Christ, ce même Jésus qui n'a pas changé, le Dieu Tout-Puissant, le Roi des Rois, celui qui nous a maintenus encore en vie durant toute cette journée. Maintenant, il s'est fait tard, tout le monde veut dormir. Alléluia. Et il est toujours là, omniscient, omnipotent, pour veiller sur nous. Amen. Il veille sur nous, que ce soit matin, le soir, tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Alors, il mérite d'être aimé, d'être adoré, d'être exalté. Alléluia. Alors mon âme le loue, l'adore, l'exalte. Nous sommes dans le temps de Psaume numéro 7 aujourd'hui. Alléluia. Je ne vais pas faire bien long. Alors, je voudrais dire une chose à un frère ou une sœur qui a peut-être mal compris quelque chose. Amen. Alors nous allons prendre la parole du Seigneur sans plus tarder et nous allons nous informer avec le Saint-Esprit, l'aide du Saint-Esprit. Alors nous allons prier d'abord. Oui, Esprit de Dieu, je prie au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, viens au nom de Jésus. Viens prendre le total contrôle, Seigneur, de ce moment. Viens diriger ce moment, Saint-Esprit, au nom de Jésus. Prends contrôle de mon âme, de mon esprit, de mes pensées, de tout chose de ma bouche, au nom de Jésus. Tout ce que je vais dire, que ça ne vienne pas de moi, que ça vienne de Dieu. Prends total contrôle, accorde-moi l'intelligence et la sagesse, Seigneur mon Dieu, afin que tout soit vraiment pour la gloire de l'Éternel. Père, merci. Merci, Esprit de Dieu. Dirige ce moment. Seigneur, je me couvre avec le sang de Jésus. Je couvre ma connexion avec le sang de Jésus. Toute ma famille, Seigneur mon Dieu, cet immeuble, avec le sang de Jésus. Merci, Seigneur, pour ton amour, pour ta fidélité. Gloire, honneur, louange à toi, Éternel. Merci. Amen. Amen. Alors, nous allons prendre la parole du Seigneur. Nous allons commencer par Éphésiens 6. Éphésiens 6. Au verset 14, la parole de l'Éternel déclare: Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Amen. On peut noter tous ces passages-là, parce que je vais répondre à quelqu'un qui a posé une certaine question. Enfin, oui. Après, on va prendre encore Colossiens 3, au verset 4. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Amen. Amen. Et puis 1 Thessaloniciens 5, au verset 6.
Bon, je reprends encore Colossiens 3, verset 4. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Amen. 1 Thessaloniciens 5, verset 6. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Amen. Je continue. 1 Thessaloniciens 5, verset 8 cette fois-ci. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Amen. Alors, nous continuons encore. Dans 2 Timothée 4, au verset 5, « Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. » La Bible nous parle. Alors, nous allons nous arrêter là pour l'instant, et puis je vais parler. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont dit que pourquoi on dit ne dormez pas, il faut veiller. Non, 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 non. Vous savez, la Bible, si on veut comprendre la Bible comme ça, littéralement là, ah ça c'est dur, hein, c'est difficile. C'est pourquoi Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Il a dit, je pars vers le Père, je ne vous laisse pas orphelins. Je vous enverrai l'Esprit consolateur et il vous enseignera toutes choses. Amen. Donc le Saint-Esprit est là. Quand on ne comprend pas quelque chose, on a un maître qui est là. On a un enseignant par excellence qui est là. Tu invites le Saint-Esprit. Viens m'aider. Vraiment, je ne comprends pas celui-là. Je ne comprends pas ce verset. Est-ce que tu peux m'enseigner? Tu peux bien m'aider? Lui va t'enseigner. Il va t'ouvrir l'esprit afin que tu comprennes les Écritures. Amen. Alléluia. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Que cela veut dire? Ne dormons point. Comment un être humain là, nous on n'est pas Dieu. C'est Dieu qui peut veiller 24 heures sur 24. Il ne dort ni ne sommeille. Alléluia. Il ne dort pas, il ne sommeille pas, il n'a pas besoin de tout ça. Mais le corps humain, nous avons besoin aussi de sommeil. Alléluia. Mais quand on dit ne dormons pas, que notre lampe soit allumée. C'est-à-dire la flamme qui est en nous là, nous, l'être humain, un chrétien, dès l'instant où tu as choisi Jésus, tu as dit j'accepte Jésus-Christ, tu vis pour le Seigneur, tu aimes vraiment ton Seigneur, tu dois vivre tous les jours, je dis bien tous les jours, chaque instant de la vie, comme l'arrivée du Seigneur. Nous devons être prêts. Nous devons être prêts. Être prêt, ça veut dire que on doit, je ne sais pas, on doit vivre comme l'arrivée du Seigneur. On doit toujours être dans la crainte du Seigneur. C'est-à-dire ce que nous n'aimons pas qu'on nous fasse, on ne fait pas aux autres. Vraiment, on vit comme un vrai enfant de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, en aimant les autres. Alléluia. Ce qu'on n'aime pas, on ne fait pas aux autres. On essaye vraiment qu'on voit Christ au travers de nos actes. C'est ce que ça veut dire. Veillez, soyez sobres. Un enfant de Dieu que tu sais que tu as accepté Jésus, tu as renoncé, comment on appelle ça? Tu as renoncé à la vie mondaine. Alors, tu ne peux pas être assis dans les bars ou bien dans les maquis. Non. Si tu dis que tu es un enfant de Dieu, tu dois faire les choses comme il se doit. On doit voir en toi l'enfant de Dieu. L'enfant de Dieu, tu as une vie, ta vie normale. On vit comme tous les autres. Mais le Seigneur, il a dit qu'on est dans ce monde, mais on vit dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Tu dois avoir, effectivement, nous sommes des responsables. On a des responsabilités. Nous avons nos enfants, on a notre famille, on a beaucoup de choses, des responsabilités. Ce n'est pas parce qu'on a dit qu'on a accepté Jésus qu'on doit rester comme ça, ne pas travailler, non. Un responsable, vraiment, il y a des heures, tu fais ton planning. Si tu vas dormir à 20 h ou à 22 h, c'est ton problème. Mais je veux dire que soyons prêts. La Bible nous dit soyons prêts. Soyons prêts, ça ne veut pas dire qu'on ne dort plus, non. On peut dormir. Mais selon comment tu fais tes choses. Tu fais tes choses, par exemple, et si tu dois prier, tu dois faire tes choses, tu fais. Toi-même, tu as ton planning, tu t'arranges.
Mais le Seigneur doit demeurer là. Le Seigneur doit être là, plein, le centre de tout. En activité, le feu là doit être allumé. Alléluia. Que le feu soit activé, que tu sois en connexion avec le royaume des cieux. Que cette connexion ne soit pas coupée. Donc même si ton enfant fait quelque chose, je ne sais pas quoi, tu as envie même de t'énerver, mais pense à cause du Seigneur, tu freines un peu. Alléluia. Tu regardes les choses avec les yeux de l'esprit. Pas mal de choses nous faisons, mais selon que, en tout cas, il y a le Seigneur qui est là. C'est ça, veillez. Veillez. Ne dormons point comme les autres, mais veillons. Veille sur toi. Quand on dit veille sur toi, ça veut dire quoi? Donc tu dois t'asseoir et puis, je ne sais pas. Pourquoi les gens y réfléchissent comme ça? Hein? Veille à ton salut. Nous devons veiller à notre salut. Parce que tu as accepté Jésus, maintenant tu ne dois pas faire n'importe quoi. Quel que soit, même il y a une décision que tu veux prendre, tu ne la prends pas comme ça, spontanément. Même tu es en train de parler avec les gens, n'oublie pas qu'il y a ton Seigneur qui est là. Il y a une décision à prendre, tu dis, bon, je vais réfléchir. Et tu vas prier. Tu pries d'abord selon que le Seigneur te dit, bon, mon fils ou bien ma fille. Et puis maintenant, tu peux avancer. Alléluia. C'est-à-dire, Dieu doit être toujours le centre de notre vie. C'est ça, veiller. Veillez donc et priez. C'est ça. Ne dormons point là, c'est ça. Quelqu'un qui dort, c'est quelqu'un qui a tout oublié. Qui oublie même que son Seigneur, il est là. Et le Seigneur, il a dit quoi? Si tu n'es chaud ni froid, il va vomir. Il va nous vomir. Alors, puisque nous l'aimons, il doit faire partie de notre vie tous les jours. Il doit être au contrôle. Nous devons vraiment tout abandonner dans sa main. Nous devons veiller parce qu'on ne sait pas quand il arrive. C'est ce que j'ai dit. Mais les gens, ils ont transformé. Ah, en tant qu'un père responsable, pourquoi je ne vais pas dormir? Mais écoutez, arrêtez. Vous croyez que moi aussi je ne dors pas? Moi aussi je dors. Mais j'ai plusieurs appareils. Donc souvent, je peux être connecté sur un téléphone qui est là, que j'ai peut-être laissé au salon. Connecté, donc on voit que je suis toujours connecté. Je suis dans la chambre là-bas j'ai déconnecté, ainsi de suite. Et j'en passe. Je me connecte un peu partout, sur ma tablette, je me connecte sur mon ordinateur de maison fixe. Tout ça, j'ai tellement de connexions partout, parce que partout où je vais, je prie, j'évangélise, j'ai plein de choses à faire. J'ai ma page qui me prend beaucoup de temps. Ma page, Jésus vous aime, donc je suis seule à faire, donc c'est pas facile. La femme avec laquelle je faisais n'est pas là actuellement. Donc, ma seconde n'est pas là. Donc, c'est moi seul qui a plein de boulot. C'est difficile un peu. Alléluia. Mais je rends grâce à l'Éternel. Mais cela ne veut pas dire que je ne dors pas. Et si je ne dors pas, ça ne regarde que moi. Amen. Alors, quelqu'un qui sait qu'il doit travailler à partir de 7 h le matin, bien oui. Il connaît son planning. Par exemple, quand je dois commencer à 7 h, je sais à quelle heure je dois dormir et puis être en forme à mon travail. Est-ce que je suis un enfant? C'est quelqu'un qui a besoin de me dire? Mais non. Moi, je n'ai pas dit aux gens de ne pas dormir. Hein. Je dis, arrêtons de dormir, nous les chrétiens. Arrêtons de fermer les yeux, de faire comme si on reste dans notre confort. On reste dans notre confort. Moi, ce que le Seigneur me dit de prêcher, c'est ce que je prêche. Et je le ressens fort dans mon cœur. Alors, je vais le dire. Celui que ça fait mal, ça veut dire que si ça fait mal, c'est la parole de l'Éternel. C'est une épée à double tranchant. Elle fend, moelle les jointures. Elle est là pour blesser. Ça, c'est la parole de l'Éternel. Parce que si une parole est prononcée, qu'elle ne blesse pas quelqu'un, c'est que ce n'est pas... Je ne sais pas, je ne comprends pas. C'est la parole de l'Éternel. Ce n'est pas pour faire du mal à quelqu'un. Mais quand ça te blesse, ça te pique un peu dedans, c'est qu'il y a une petite vérité quelque part là. Donc, on essaye aussi de corriger cela. On essaie de corriger cela. Je n'ai jamais dit qu'on ne doit pas aimer notre famille. Ah oui, on doit aimer. Moi, j'aime beaucoup mes enfants. J'aime ma famille, je les aime beaucoup. Mais d'abord, moi, mon Dieu, il est le premier. Premier, je le dis haut et fort. Mon Dieu d'abord. Alléluia. Dieu doit être d'abord devant. Quand Dieu il est devant,
C'est-à-dire, il vous protège tous. Même une famille que c'est une seule personne qui a accepté Jésus, les autres, ils ne connaissent pas Jésus. Mais parce qu'il y a une seule personne là qui craint Jésus, qui a accepté, qui a été sauvée dans cette famille. Donc, à cause de cette personne, les autres bénéficient de la grâce. Amen. Donc, cette personne, à cause de sa connexion avec le royaume des cieux, avec l'Éternel, avec Jésus, les autres sont sauvés automatiquement. Est-ce qu'on comprend cela? Sinon, je n'ai jamais dit à quelqu'un de ne pas dormir. Hein? Si tu dors pas, tu vas faire comment? Il faut se réveiller le matin, aller au travail. On doit travailler pour nourrir notre famille. Amen. Donc, on peut dormir. Mais quand je dis ne dormons pas, vraiment ne dormons pas, la Bible dit ne dormez pas. Que vos lampes soient toujours allumées. Comprenons cela. On a beaucoup de frères qui sont dehors, qui ne connaissent pas encore Jésus. Qui sont en train de tâtonner. Qui hésitent, qui ne savent pas comment faire pour venir. Parce que selon ce qu'ils voient, alors qu'eux, ils ne peuvent pas savoir que non, dans les derniers temps, il y aura beaucoup de choses. Ils ne peuvent pas savoir. Donc, quand on dit, ah, un pasteur a fait ci, ainsi de suite, oh, c'est le royaume en même temps, on mélange tout le monde. Ah, histoire de Dieu là. Alors que, non, 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 ils ne savent pas que c'est pour leur propre salut. Parce que quand on vous dit venez à Jésus, ce n'est pas parce que, ce n'est pas pour le salut du pasteur, c'est pour vous-même votre salut. C'est pour nous-mêmes notre salut. Parce que l'Éternel, il va poser les questions à tout le monde. Il va dire, mais mon fils, ma fille. Dans la Bible, j'ai dit dans la parole, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Allez baptiser, allez prêcher, allez parler de moi, allez parler de mon existence. Qu'avez-vous fait? Parce que quand il va poser la question, moi, il ne va pas me poser la question avec mon père ou ma mère. Hein? Non. C'est individuel. Chaque personne, une seule personne. Toi seul devant Dieu, face à face. Chaque personne individuellement. Toute la terre là. Ce n'est pas seulement dans un seul pays. Il a dit de toutes les nations. Toutes les nations. C'est pourquoi j'ai dit je bénis toujours les réseaux sociaux. Vraiment. Que ce soit Facebook, d'autres aussi, Twitter, autres. Vraiment, nous avons ces opportunités. Ne baissons pas les bras. Parlons de Jésus. Parce que en prêchant ou bien en écrivant même des messages bibliques, ah vraiment, je suis très contente. Je tiens à féliciter beaucoup de gens qui ont répondu à cet appel. Et il y a beaucoup de gens maintenant qui écrivent, qui font des messages, même qui chantent, qui louent le Seigneur. Vraiment, c'est magnifique. Et je suis vraiment dans la joie. Le ciel est content. Continuons comme ça. Continuons à évangéliser. Parce que en écrivant ou bien en laissant un message comme ça, on ne sait jamais. Quelqu'un peut être sur le point, vraiment un désespoir pas possible. Sur le point d'aller se suicider, mais tac, il tombe sur ton message, mon Dieu. Et puis, la parole le touche. Et l'Esprit de Dieu console son cœur brisé. Alléluia, car il est le Dieu qui console. Il est le Dieu qui agit. Donc, le Dieu Tout-Puissant pense sa blessure en même temps. Et il agit, et puis la personne est sauvée. Nous avons sauvé comme ça une vie. Donc, parlons de Jésus. Parlons de Jésus. Aujourd'hui, on parle de Jésus. Il y a Internet partout. Partout, partout, même dans les villages. Donc, c'est un bon moyen d'évangéliser. Dans les pays où on ne peut pas aller dans la rue pour aller évangéliser librement. Alors, ça touche des vies aux quatre coins du monde. Vraiment, c'est dans ce contexte, moi je dis vraiment, on y va. Parlons de Jésus. Parlons de lui parce qu'il arrive, il est à côté. Il est à côté. Nous rendrons compte de ce que nous avons fait, ce que nous n'avons pas fait. Je ne dis pas que notre Dieu il est un Dieu fouettard, non. Il est merveilleux, mais la parole de l'Éternel déclare, la crainte de l'Éternel est le début de la sagesse, bien-aimée. Craignons le Seigneur. Craignons-le. Certainement, quand il viendra, mais il ne va même pas nous faire quelque chose. Il va dire, j'ai vu votre cœur. Vous êtes des bons enfants, je vous aime. Mais nous devons faire ce qu'il a dit. Nous devons lui obéir. C'est ça. Parce qu'il a donné ses commandements. Nous devons obéir à cela. Nous devons aller gagner des âmes. Parce qu'il va dire, ah, au moins mes enfants ne sont pas égoïstes.
Parce que si les gens ne parlaient pas de Jésus, est-ce que moi aujourd'hui je serais sauvée? Mais non. Je ne serai pas sauvée parce que moi je ne suis pas née chrétienne. Certes, mon père était catholique chrétien, ma mère musulmane. Mon père a dû renoncer à la religion chrétienne pour devenir musulman à cause de ma maman. Et Dieu, il m'a saisi là pour que je devienne maintenant chrétienne. Alléluia. Paix à l'âme de mes parents. Les deux, ils sont plus là. Je rends gloire à l'Éternel, il est merveilleux, il est puissant. Aujourd'hui, je le sers, je l'aime beaucoup. Donc, si on ne parlait pas de Jésus, est-ce que j'allais comprendre, j'allais savoir? C'est parce qu'on parle de Jésus. On parle de Jésus partout. Avec tous les moyens que nous pouvons, parlons. Jésus veut te sauver. Jésus est le sauveur de l'humanité, de l'univers. Il est venu. Il est là, il est présent. Donnons notre Jésus à qui? À tout le monde. Parlons de lui, ne le cachons pas. Parce qu'il a dit, celui qui aura honte de moi, j'aurai honte de lui devant mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. L'heure n'est pas à l'amusement. L'heure a vraiment, il est l'heure de parler de Jésus. Il est l'heure d'avertir les autres. Il est l'heure, parce que si les gens qui se comportent contraires, qui ont des comportements contraires à ce que Jésus veut, s'ils avaient vraiment entendu parler bien de Jésus, ils allaient changer. On a vu beaucoup de gens qui ont changé. Alors ne nous décourageons pas. Continuons à évangéliser. Ce n'est pas un petit combat, hein, c'est grand, c'est un grand combat. Même évangéliser comme ça là sur Facebook là, mais je ne vous dis pas les attaques qui sont derrière, mais je rends gloire à Dieu. Je rends gloire à l'Éternel parce qu'il est merveilleux, il est puissant. Quand il t'envoie, il t'équipe, je le dis et je le répète. Alléluia. C'est lui qui a dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Donc nous vivons dans le temps, actuellement en 2017. Donc nous avons les réseaux sociaux, nous devons profiter de cela. Nous devons prendre ça, cet outil-là, que Dieu a mis parmi nous, dans nos mains, alors pour évangéliser, pour propager la parole de l'Éternel. Amen. En tout cas, moi, je vous bénis, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Frères et sœurs, comme j'ai dit, je ne vais pas prendre trop de temps. Nous allons prendre aussi 1 Pierre. À partir du 1 Pierre 1, à partir du verset 13. 1 Pierre 1, à partir du verset 13. Je lis la parole du Seigneur. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. Soyez sobres. Ça revient plusieurs fois. Et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Verset 14. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Amen. C'est la parole de l'Éternel. Elle est là, écrite noir sur blanc. Amen. Alors nous devons mettre en pratique les choses de Dieu. Donc certaines choses que nous n'arrivons pas à laisser, nous n'arrivons pas à changer. Par exemple, je ne sais pas. Si tu es hypocrite, si tu critiques, si je ne sais pas, tu as la paresse. En tout cas, quelle que soit ta situation, ne t'inquiète pas. L'homme a ses défauts. L'homme a ses qualités, ses défauts. Donc apprenez à voir votre voisin, apprenez à voir votre semblable avec les yeux d'amour de Jésus-Christ. Donc ça aussi, on peut demander dans la prière. Seigneur, accorde-moi la grâce, accorde-moi de voir les autres avec les yeux d'amour de Jésus-Christ. C'est comme ça. Si tu pries comme ça, accorde-moi de voir les autres avec les yeux d'amour de Jésus-Christ. Donc tu ne verras pas, au lieu de voir les défauts de la personne, tu vas regarder plutôt les qualités de la personne. Et nous devons être patients avec nos proches. Parce que le salut, ça ne se fait pas comme ça, tac.
en une seconde. Pour certaines personnes, ça se fait sans même qu'on ait à forcer ou bien à parler. Hein. En vous voyant seulement et puis, tac, ils sont touchés par le Saint-Esprit. Mais il y en a où ça dure. Il y en a où ça dure. Moi-même, mon cas, c'était dur. Hein. J'avais un pied dedans, un pied dehors. Je viens après, je m'en vais. Je quitte, je reviens. Mais quand vraiment le Seigneur m'a réellement saisi, ah non. Je ne peux pas, je l'aime trop. Je ne peux vivre comme sans lui. Il est ma respiration. Je l'adore de tout. Je ne sais pas comment expliquer, mais vraiment, il fait partie de ma vie. Ah oui, sans Jésus, je ne peux plus vivre. Ce n'est pas possible. Ah non, non, non. Donc c'est pour ça, nous devons être patients avec nos proches, les aimer davantage. Et puis toujours confier à Dieu, Seigneur, touche telle personne, Seigneur, touche ma famille, Seigneur, touche cela, ainsi de suite. Et le Seigneur, il va faire, parce qu'il voit notre cœur. Donc, quel que soit le comportement que nous avons, nous devons être honnêtes devant le Seigneur, parce qu'il n'y a rien que l'honnêteté. Il s'appelle la vérité. Même quand lui-même il parlait, il disait en vérité, je vous dis. Il est le Dieu de vérité. Il est le chemin, la vérité et la vie. Le chemin, la vérité et la vie. La vie, la vie, la vie. Alors, donc qu'est-ce que nous pouvons cacher à ce Dieu? Nous ne pouvons rien cacher à ce Dieu. Nous devons être francs avec lui. Si nous avons même un comportement aussi de, comment on appelle ça, d'impudicité, on peut lui parler parce que souvent ça peut être de pas être de votre faute. Souvent ça peut être que vous êtes possédé par un esprit d'impudicité, par un esprit de convoitise. Alors tout ça, on va vers Dieu. Père, je ne sais pas pourquoi, je t'aime très fort mais je n'arrive pas à changer, je fais ceci, cela. Le Seigneur va s'en charger. Et quand tu as une église par où tu vas, tu essayes d'en parler à ton pasteur. Tu gênes et tu en parles à ton pasteur. En tout cas, le Seigneur est pris avec ça. Le Seigneur va enlever ça sur toi. Il ne faut pas avoir honte. Hein? On ne doit pas avoir honte. Parce que si on a un péché quelconque, qu'on a honte de ce péché, on a honte et puis on cache le péché, on le caresse. Mais jamais on va être délivré. Jamais on va être délivré. Tu ne vas jamais être délivré. Et puis si l'arrivée du Seigneur arrive, c'est qui perd? En ayant fait semblant devant les gens. Ah, je suis un bon chrétien, en vivant comme l'apparence, ayant l'apparence de la piété, et en reniant tout ce qui en fait, comment on appelle ça? La sainteté. Amen. Donc nous devons faire attention. On doit vraiment être sincère devant Dieu. La sincérité. La sincérité. On peut tromper tout le monde sauf l'Éternel. Lui qui voit une fourmi noire sur une pierre noire dans le noir absolu, on ne peut pas le tromper. On ne peut pas le tromper. On ne peut pas le tromper. Toi aussi qui dis que tu vis avec le Seigneur, mais tu as des comportements qui ne sont pas bien. Qu'il y a des pulsions, je ne sais pas, à caractère, je ne sais pas, de te masturber, des choses comme ça, ce n'est pas normal. C'est un esprit. Parce que si on dit on aime Jésus-Christ, on ne peut pas faire la masturbation. Quand on n'est pas marié, on s'abstient de tout ça. Et si tu sais que tu ne peux pas t'abstenir, marie-toi. Cherche à te marier. Que tu sois une femme ou bien un homme, tu te maries. Amen. Quand tu es marié, là tu es libre de faire tes actes avec ton mari ou avec ta femme. Alléluia. Mais qu'on mette la masturbation, des choses comme ça, c'est trop sale. Ça ne vient pas de Dieu. Ça c'est l'impudicité, ce n'est pas bon, c'est un esprit démoniaque qu'on doit chasser. Et avec les jeûnes et prières, il ne faut pas avoir honte, il faut aller vers ton pasteur. J'ai tel comportement, et puis il va prier. Et le Seigneur qui est là, le Dieu de grâce, de compassion, va enlever ça. Amen. Vous priez, vous ouvrez la bouche, le cœur, Seigneur, j'ai tel comportement. Ou bien toi qui ne peux pas voir une femme passer, tu es marié, mais toujours tu es derrière les autres filles. Ça, c'est quelque chose, c'est un démon. C'est un esprit mauvais pour déstabiliser, pour détruire ton mariage.
Alors que la Bible déclare que ce que Dieu a uni, que personne ne divise. Mais le diable, il s'en fout de ça. Lui, il aime la division. Il n'aime pas là où il y a l'amour. Alléluia. Le Seigneur nous dit, faites attention, votre adversaire, le diable, il rôde comme un lion, cherchant qui dévorer. Donc, il est aux aguets. Hein? Nous devons faire attention. C'est ça. C'est ce contexte-là. Veillons là. Soyons sobres, veillons à notre conduite. Veillons à tout cela, c'est ça. C'est ce que ça veut dire. Ne dormons pas là, c'est tout ça. C'est ce que ça veut dire. De vivre dans la sainteté, de vivre dans l'amour, dans la paix. Avec tous. Parce que la parole déclare que sans la paix et la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Nul ne verra le Seigneur sans la paix et la sanctification. Donc nous devons être saints dans notre conduite. Ce n'est pas un processus qui est facile. C'est difficile, je le sais, je l'admets. Mais quand on le veut, il n'y a rien qui est impossible à celui qui croit. Dans Marc 9 au verset 23. Nous prenons les versets et nous prions avec. Seigneur, ta parole me dit que tout est possible à celui qui croit. Amen. Alors moi, je crois. Quand je suis sortie du ventre de ma mère, je n'étais pas comme ça. J'étais un enfant normal. Alors aujourd'hui, je me retrouve avec un tel comportement qui n'est pas adéquat, que tu n'aimes pas. Père, me voici, je me présente à toi. J'aimerais que tu me délivres, papa. Opère ton miracle, manifeste ta grâce dans ma vie. Et le Seigneur qui a compassion va te sauver. Parce que tu as ouvert le cœur. Amen. Parce que c'est ce que nous allons confesser de notre bouche qui va se passer. Mais si tu caches, tu te fais du mal à toi-même. Hein? Tu te fais du mal à toi-même. Amen. Et la parole aussi déclare que le méchant, il emprunte et il ne rend pas. Par exemple, on prend les crédits sachant qu'on ne va pas rembourser. Nous nous condamnons nous-mêmes. Vous comprenez? C'est se condamner soi-même. Tu sais que tu ne vas pas rembourser, mais dans un esprit malin là, ah non, je vais prendre et puis bon, je vais blaguer la personne après, je vais... Mais non, tu te blagues toi-même, tu te salis toi-même, tu te noircis toi-même. Tu n'as pas l'argent, tu as besoin d'un service, tu vas vers ton frère, tu demandes un service sincère. Écoute, dès que je pourrai, je vais te donner. Et quand tu as ça vraiment, il ne faut pas jouer au plus fin, au malin, pour ne pas rembourser, il faut donner parce que la parole déclare que le méchant, il emprunte et il ne rend pas. Ou si tu ne peux pas rendre parce que tu ne travailles pas, vraiment, je demande une aide. Et la personne va t'aider. Et dans ta chambre aussi, tu peux prier, Seigneur, envoie-moi un libérateur financier, envoie-moi quelqu'un qui va m'aider. Mets des choses, des opportunités sur ma route. Dieu, il a dit dans sa parole, je ne bénis pas les pécheurs. Donc, s'il y a le péché en nous, le Seigneur même, il a horreur même de notre prière. Si tu vis dans le péché et puis tu vas appeler son nom, mais tu vas même te gosiller, ou bien je ne sais pas comment on dit. Tu vas crier toute ta voix. Le Seigneur ne va pas t'écouter parce qu'il a horreur de tout ça. Est-ce qu'on comprend cela? Est-ce qu'on sait à qui on a affaire même? Notre Dieu, on dit Dieu, Dieu, Dieu. Dieu, il est saint. Sa sainteté là, il est saint, pur, pur, pur. Il est puissant, il est réel, il est vrai. Tout ce qu'on cherche là, il a tout. Et il est prêt à nous donner cela. Il est prêt à nous rendre heureux. Donc s'il vous plaît, rentrons en nous-mêmes. Oublions tout ce qui est mauvais. Renonçons à tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Et puis marchons en vérité avec lui, en esprit et en vérité. Attrapons sa main glorieuse. C'est une grâce d'avoir un Dieu comme ça puissant. Qui nous aime d'un amour vraiment. Avec tout ce que nous commettons, il est là encore. Il envoie ses serviteurs. Parlez à mes enfants. Dites-leur que je les aime. Dites-leur que je les aime. Dites-leur que je les aime. Dieu nous aime. Il ne cessera jamais de nous aimer. Amen. Mais nous aussi, comme des enfants gâtés, on ne comprend pas, on n'écoute pas. Dieu dit, je t'aime, renonce, marche droit, mon enfant. Si tu marches droit, le Seigneur, il va te bénir. Tu te lèves, tu n'as pas de travail actuellement, tu peux aller évangéliser. En évangélisant là, le Seigneur va ouvrir les portes pour toi aussi. Tu vas trouver un travail.
Amen. Il a dit tout ouvrier mérite son salaire. Nous ne devons pas rester comme ça. Nous sommes dans les derniers temps. Lèvons-nous. Parlons du Seigneur. Amen. Que Dieu vraiment vous bénisse. Alors, nous allons prendre le psaume maintenant. Le psaume 7 pour finir. Je lis la parole du Seigneur, psaume 7. Complainte de David, chantez à l'Éternel, au sujet de Cursh, Benjamite. Éternel mon Dieu, je cherche en toi mon refuge. Sauve-moi de tous mes persécuteurs et délivre-moi, afin qu'ils ne me déchirent pas, comme un lion qui dévore sans que personne vienne au secours. Éternel mon Dieu, si j'ai fait cela, s'il y a de l'iniquité dans mes mains, si j'ai rendu le mal à celui qui était paisible envers moi, si j'ai dépouillé celui qui m'opprimait sans cause, que l'ennemi me poursuive et m'atteigne, qu'il foule à terre ma vie, et qu'il couche ma gloire dans la poussière. Pause. Lève-toi, ô Éternel, dans ta colère. Lève-toi contre la fureur de mes adversaires. Réveille-toi pour me secourir. Ordonne un jugement, que l'assemblée des peuples t'environne. Monte au-dessus d'elle, vers les lieux élevés. L'Éternel juge les peuples. Rends-moi justice, ô Éternel, selon mon droit et selon mon innocence. Mets un terme à la malice des méchants et affermis le juste. Toi qui sondes les cœurs et les reins, Dieu juste, mon bouclier est en Dieu qui sauve ceux dont le cœur est droit. Dieu est un juste juge. Dieu s'irrite en tout temps. Si le méchant ne se convertit pas, Dieu s'irrite en tout temps. Si le méchant ne se convertit pas, il aiguise son glaive, il bande son arc et il vise. Il dirige sur lui des traits meurtriers, il rend ses flèches brûlantes. Voici le méchant prépare le mal. Il conçoit l'iniquité et il enfante le néant. Il ouvre une fosse, il la creuse et il tombe dans la fosse qu'il a faite. Mon iniquité retombe sur sa tête et sa violence redescend sur son front. Je louerai l'Éternel à cause de sa justice. Je chanterai le nom de l'Éternel du Très-Haut. Alléluia. Alléluia. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Amen. C'est merveilleux. Alléluia. Alléluia. Alors, merci Seigneur pour ta parole. Alors, nous allons commencer à partir du verset 10. Verset par verset, et puis prier. Que Dieu vous bénisse. À partir du verset 10. Mon bouclier est en Dieu qui sauve ceux dont le cœur est droit. Amen. Ce n'est pas compliqué pour avoir un cœur droit. Nous devons demander de l'aide au Seigneur. Parce que le Seigneur même a dit que le cœur de l'homme est mauvais. Le cœur de l'homme est méchant et mauvais. Quand Dieu nous a créés, après il s'est repenti. Même pourquoi il nous a créés, tellement on est mauvais. Mais dans son infinie grâce et miséricorde et bonté, il nous a pardonné. Alléluia. Donc nous allons prier que le Seigneur change notre cœur. Il change notre cœur et il nous donne un cœur droit. Afin de lui plaire à lui, le Seigneur. Et pour faire aussi son œuvre, pour exécuter ses commandements. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous prions. Seigneur, nous prions au nom puissant de Jésus. Papa, je te bénis, je te lève, je te rends grâce, Seigneur. Ta parole déclare dans le psaume 7, au verset 10. Oui, mon bouclier est en Dieu qui sauve ceux dont le cœur est droit. Père éternel, moi je n'ai pas un cœur droit.
Je n'ai pas un cœur droit, je demande que tu m'accordes un cœur droit, Seigneur. Un cœur droit selon toi-même ta parole. Seigneur, un cœur droit comme pour te plaire à toi, Père éternel. Oh Seigneur, pour exécuter tes commandements. Donne-moi la force, donne-moi un cœur droit, Seigneur. Touche mon cœur, change-moi. Enlève tout ce qui ne te glorifie pas, Seigneur. Enlève la colère, Seigneur. Enlève la haine, Seigneur. Enlève la rancune, Seigneur. Enlève le mépris, Seigneur. Enlève l'orgueil, Seigneur. Tout cela vient du cœur, Papa. Enlève, Seigneur, l'égoïsme. Enlève, Seigneur, tout ce qui ne vient pas de toi, Papa. Je t'en supplie. Enlève tout ce que tu as horreur, qui est caché en moi, Seigneur. Je t'en supplie d'enlever cela. De laver mon cœur avec ton précieux sang qui a coulé à la croix. Lave le cœur de ton fils et de ta fille, Seigneur, qui est en train de regarder en ce moment cette vidéo en direct ou en différé. Seigneur, touche les cœurs. Lave les cœurs, Papa. Lave-nous, Seigneur. Enlève tout ce qui ne vient pas de toi dans notre cœur, Seigneur. Visite chacun de tes enfants. Visite notre cœur, Seigneur. Donne-nous un cœur bon. Donne-nous un cœur droit, selon toi, Papa. Au nom de Jésus. Donne-nous un bon cœur, Seigneur. Un bon cœur, Papa. Au nom de Jésus. Afin de te plaire. Afin de te plaire au quotidien. Afin de te plaire dans tout ce que nous faisons, Père. Change nos cœurs, Papa. Change nos cœurs au nom de Jésus. Change nos cœurs, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Visite-nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Saint-Esprit, lave-nous. Lave-nous. Que ce ne soit pas des paroles en l'air. Qu'il y ait vraiment un changement, une transformation au nom de Jésus. Que nous soyons visités, Seigneur, par ton Esprit Saint, Papa, afin de nous accorder cette grâce, Seigneur. Lave nos cœurs, Seigneur. Enlève tout ce qui ne te glorifie pas. Enlève la haine. Enlève, Seigneur. Enlève tout ce qui n'est pas de toi. Lave mon cœur, Seigneur. Lave le cœur de mes proches. Lave aussi tous ceux qui sont en train de regarder. Que leur cœur soit lavé, Seigneur. Au nom de Jésus. Enlève, Seigneur, tout ce qui est mauvais. Enlève la méchanceté. Enlève la haine, Seigneur. Enlève le mépris, Seigneur. Enlève au nom de Jésus. Enlève la colère, Seigneur. Enlève. Enlève tout ce qui n'est pas de toi. Enlève la rancune, Seigneur. Lave notre cœur, Papa. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Gloire, honneur, louange à toi, Papa. Tu es merveilleux. Merci, Seigneur, parce que tu le fais. Merci parce que tu laves notre cœur. Amen. Dieu est un juste juge. Dieu s'irrite en tout le temps. Si le méchant ne se convertit pas, il aiguise son aigle, son glaive, pardon, il bande son arc et il vise. Oui, Seigneur, oh Dieu, c'est toi qui sais, Seigneur, le méchant qui continue à nous persécuter, qui continue, Seigneur, mon Dieu, mon roi, à nous combattre pour empêcher que l'évangile soit propagé, pour empêcher que nous prêchons ta parole. Oh Seigneur, il n'y a que toi seul maintenant, Papa. Bande ton arc et vise maintenant, Papa. Vise tes traits meurtriers sur leurs flèches brûlantes. Oh, oui, Seigneur, lève-toi, toi seul maintenant. Toi seul combat ceux qui combattent l'évangile. Toi seul combat ceux qui combattent nos vies. Toi seul combat, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ceux qui ne veulent pas qu'il y ait un changement. Ceux qui ne veulent pas, Seigneur, mon Dieu, que ta parole aille de l'avant. Qui ne veulent pas que tes enfants soient sauvés aux quatre coins du monde. Ceux qui combattent, Seigneur, l'évangile. Oh Dieu, manifeste-toi maintenant. Au nom de Jésus, qu'ils trébuchent et tombent dans la force qu'ils ont creusée eux-mêmes, Papa. Au nom de Jésus, tout ce qu'ils ont planifié contre nous, Seigneur, pour nous faire du mal, soit renversé, annulé, brisé au nom de Jésus. Oui, Seigneur, ta parole déclare que tu es le méchant. Oui, Seigneur, tu bandes ton arc, Seigneur. Oh, Papa. Vise maintenant tous les méchants. Vise-les maintenant, Seigneur. Et au nom de Jésus, que tous les plans conçus, toute iniquité qu'ils enfantent contre nous pour nous faire du mal soient renversés, annulés, brisés. Au nom de Jésus, Seigneur, toute force qu'ils ont creusée, toute tombe pour nous, Seigneur, qu'ils trébuchent et tombent eux-mêmes. Qu'ils tombent eux-mêmes. Au nom de Jésus, toute violence qu'ils ont prévue, oh Seigneur, toute division, toute barrière, tout je ne sais quoi qu'ils ont prévu pour nous faire du mal, soit renversés, brisés, qu'ils trébuchent et tombent dans eux-mêmes leurs propres pièges au nom de Jésus. Que le feu de l'Éternel les consume, que ton feu les consume. Oh Père, nous te louerons tout le temps. Seigneur, tu mérites d'être loué.
Oui, Seigneur, merci. Je chanterai ta louange. Oh, je chanterai ton nom parce que, Éternel, tu es très haut. Oh, je te remercie. Je te remercie, Père. Je continuerai à te louer. Nous continuerons à te louer. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons grâce. Merci, Éternel, au nom de Jésus. Amen. 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 Merci, Seigneur. Merci pour ce moment. Merci pour ce psaume merveilleux, le psaume 7. En tout cas, vous avez entendu ce psaume 7-là. Il y a plusieurs versets. Alors, vous pouvez maintenant chez vous lire ça et puis méditer sur cette parole et prier avec. Prier avec tous ces passages que nous avons lus. Et Dieu se chargera du reste. Amen. Parce qu'il est fidèle. Il est puissant, il est réel, il est tangible. Que Dieu vraiment vous bénisse, vous accorde sa grâce, sa miséricorde. Il nous accorde la paix, la joie, au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Alors moi, je vais vous laisser. Maintenant, j'aimerais dire un bien-aimé ou une bien-aimée qui ne connaît pas encore le Seigneur. Si je t'ai parlé de Jésus et que tu as entendu que Jésus-Christ est Seigneur, ton cœur maintenant, de ton propre cœur, tu as décidé de l'accepter comme seul Seigneur et Sauveur, alors tu vas répéter après, mon bien-aimé. Seigneur Jésus, j'ai entendu parler de toi. L'évangéliste Olga m'a dit que tu es mon Dieu, que tu es mort à la croix pour toute l'humanité, tout l'univers. Alors j'ai décidé de t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Mon unique Seigneur et Sauveur, je t'accepte aujourd'hui. Prends ma vie, Seigneur. Je veux marcher désormais avec toi. Fais de moi ton enfant à partir d'aujourd'hui. Je te reçois comme mon Seigneur. Je t'adore et je t'appelle Papa. Amen. 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 Moi, je suis vraiment contente. Je suis dans la joie, vraiment. Je suis dans la joie. Si ce message arrive à toucher quelqu'un aux quatre coins du monde, bien aimé, tapez seulement sur le bouton partager et puis que quelqu'un sache qu'il y a Jésus-Christ qui vit, qui n'est pas mort, qui est réel, qui vit et qui veut le sauver. Jésus-Christ est là pour le sauver. Parce que si on n'attrape pas la main de Jésus maintenant, si il nous arrivait un malheur quelconque et qu'on arrivait à perdre la vie, en n'étant pas avec Jésus-Christ, ça sera vraiment une catastrophe. Parce que où nous allons nous retrouver? La vie ne s'arrête pas ici. L'éternité, notre âme ira où? C'est à cela que nous devons penser et puis donner notre vie vraiment au Seigneur. L'accepter en toute bonne conscience. En tout cas, merci. Vous êtes très, très merveilleux, très braves. Que Dieu vous bénisse vraiment. Oui, papa, je vais prier encore pour ceux qui t'ont accepté. Oh Seigneur, et que même ceux qui te connaissent aussi, qui sont là, qui vont se connecter plus tard aussi pour regarder cette vidéo. Père, que tu les couvres de ton sang, papa. Que tu te manifestes puissamment dans leur vie, papa, au quotidien, au nom de Jésus. Papa, bénis tes enfants, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Bénis-les au nom de Jésus. Bénis-les, Seigneur. Que ton sang les lave, les couvre. Que ton feu, Seigneur, les entoure. Aille détruire tout ce que tu n'as pas planté dans leur vie, Seigneur. Que tu les délivres, Seigneur, que tu les sauves, Seigneur, que tu les bénis au nom de Jésus, de toutes sortes de bénédictions. Papa, toi, tu vois leurs besoins, tu vois les souffrances. Seigneur, quand ils sont seuls, ils prient, crient à toi, Seigneur, j'ai besoin de telle chose, papa, je t'en supplie, exauce-les, parce que tu es le Dieu qui bénit, tu es le Dieu qui exauce les prières. Je t'en supplie de te manifester au nom de Jésus. Donne un travail à celui qui n'a pas. Seigneur, donne, oh Dieu de gloire, un enfant à celui qui n'a pas. Seigneur, donne, oh, la stabilité à celui qui n'a pas. Seigneur, donne un foyer, Seigneur, à celui qui n'en a pas. Seigneur, manifeste-toi, oh Dieu de gloire. Bénis, Seigneur, celui qui est malade, papa, étends ta main pour les visiter, pour les guérir. Que tes anges, ordonne à tes anges de visiter chaque maison au nom de Jésus et que la guérison s'opère dans la vie de tous tes enfants. Seigneur, qu'ils témoignent qu'ils sont guéris
guéris au nom de Jésus, car tu es le Dieu qui guérit, tu es le Dieu qui bénit, parce que ta parole déclare, oui, dans Ésaïe 53 au verset 5, par tes meurtrissures nous sommes guéris. Je déclare la guérison au nom de Jésus dans la vie de toi qui es malade. Oh, touche là où tu es maintenant. Cette nuit sous ton contrôle, papa, sous ton total contrôle, au nom de Jésus. Bénis chaque membre de ma famille, bénis mes enfants, bénis mes petits-enfants, Seigneur, jusqu'à la 1000e génération. Bénis mes frères et sœurs, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Bénis ma famille, proche comme éloignée, au nom de Jésus. Bénis chaque personne, Seigneur, qui est en train de regarder ces vidéos. Bénis aussi ceux qui vont regarder plus tard, papa, que tu te manifestes puissamment, puissamment dans leur vie, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Au nom de Jésus. Oh oui, je déclare la paix, je déclare la victoire de la croix dans toutes les situations au nom de Jésus-Christ. Gloire, honneur, louange à toi. Seigneur, à toi seul la gloire. Merci Seigneur. Béni soit ton nom. Tu es merveilleux. Nous te levons, nous te rendons grâce. Je bénis ton nom et je laisse toutes choses sous ton total contrôle. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Alors, bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite une excellente nuit. Et puis, certainement, à demain. Gros bisous pour le psaume 8. Bye bye. Au revoir.